Tout ce travail sur le littoral, sur les îles, découle d'expériences de déambulation, d'excursion. Et puis le point de démarrage de ma recherche dans ce contexte, c'est la question de l'évanescence. Ces paysages qui apparaissent et qui disparaissent au gré des marées, au passage d'un brouillard. L'installation vidéo Montmusson. Sur ces deux écrans, on peut percevoir un geste de l'homme qui tente de remblayer, tant bien que mal, un littoral, une propulsion d'un grand jet de sédiments récupérés ailleurs dans le Pertuis. Et puis sur l'écran de gauche, c'est un ensemble graphique qui provient des chercheurs de l'Université de La Rochelle qui tentent de mieux saisir et appréhender la question des déplacements des sédiments subaquatiques dans le Pertuis et plus spécifiquement ici dans la baie de Montmusson. Alors je mets ces deux séquences-là en relation dans la voûte du fort Liedo ici sur l'île d'Aix. Je pense souvent, quand je suis sur le littoral charentais, à certains paysages que je retrouvais en Amérique du Nord, au sud du Québec, dans le New Hampshire, le Vermont, lors d'excursions que je faisais il y a quelques années en kayak. Des projets où je m'abandonnais en fait à certains courants en dérivant à bord d'un kayak pendant plusieurs jours, en tentant de laisser les forces de la nature, les marées, les vents dicter ce que j'allais découvrir, ce que j'allais rencontrer, ce que j'allais filmer. Alors Cyril sera cette espèce de bateau-lumière qui accompagnera l'ensemble d'une flottille d'une quarantaine d'embarcations qui feront des actions évanescentes dans la région ponctuellement cette année. Et puis avec la collaboration de l'association des Las Marenaises ici dans le chantier, cette bande que j'appelle les guérisseurs d'épaves, eh bien, nous avons restauré, transfiguré l'embarcation pour qu'elle puisse retourner à la mer. J'ai souhaité que toutes les traces d'intervention humaine soient perceptibles, qu'on ne repeigne pas, qu'on ne retouche pas. Les traces du passage du temps, cette patine naturelle qu'on retrouve partout dans l'embarcation. Il y a une magnifique expression dans la région ici que j'ai appris qui dit « Il y a un loup qui nous caresse ». Ça veut dire pour eux qu'il y a la menace possible que tout bascule, qu'une tempête se pointe par exemple, qu'un ouragan nous effleure, nous caresse ou nous éprouve. Des choses anciennes, avec là c'est un tableau de bord qu'on m'a donné qui date des années 50. Okay. D'origine en fait. C'est indissociable, je crois, dans ma pratique, le rapport au vivant, à l'humain, puis au paysage qui l'habite, son environnement. On pense intégrer un lest qui circulera sur un plateau rotatif et puis qui, petit à petit, générera cet effet d'entraînement amplifié par le mât qui vient basculer. Ici, à Intermonde, c'est l'occasion vraiment d'avoir un soutien à la technique et puis d'avoir un poste de travail qui est facilitant pour la suite, là. C'est un lieu où on se retrouve à un espace transfrontière, en fait, pour sonder, échanger et partager. Partir avec un motif
poétique de base, sans savoir vers où on va. C'est une incertitude qui nourrit en fait mon travail.